Alors là, j'ai Mila, Sport et Disneyland qui sont réveillés. Alors Mila, elle écoute de la musique, Sport, elle écoute une autre musique. Et Disneyland, elle va faire de la peinture. Aujourd'hui, c'était des sandwichs avec du Nutella, du coup j'ai mangé ça. Je vous embarque avec moi dans une journée de sortie. On va prendre un taxi parce que la valise elle est trop lourde et les bus le dimanche c'est compliqué. Mais le problème c'est que si je rentre, on va penser que je me suis perdue et que j'ai fait une amnésie, alors on me laissera plus sortir. Donc là je dois prendre un taxi pour aller à la gare, ce sera plus facile. J'ai pris le taxi pour venir jusqu'à la piscine parce que comme ça je peux prendre bus dans un endroit que je connais. Alors venir piscine. Juste pour rentrer et je me suis débrouillée toute seule. Le bus c'est Disneyland a mis du rouge à lèvres. J'explique ce qui s'est passé. Bonjour le pigeon. En fait, si vous voulez, il y a un concierge dans l'immeuble. Et le concierge, il avait caché le passe-partout. En gros, j'ai perdu mes clés. Et normalement, il y a un passe-partout. Je l'avais laissé dans la cuisine, mes clés. Et le concierge, il a caché le passe-partout. Il a caché le passe-partout pour que Ambre lui prenne pas. Parce qu'il a peur que Ambre elle aille dans les autres chambres à cause de TDI. Alors moi, j'ai dû appeler police pour trouver solution. Parce que mis en danger, le concierge il a mis Ambre en danger. Alors moi je vais demander qu'il mette le passe-partout à un endroit et qu'il ne change plus de place. Voilà, et Marie Jonqui, calme-toi, il n'y a que toi qui connais mon adresse. La journée j'ai pas filmé parce que j'ai rangé ma chambre et puis après je me suis tapé ma meilleure sieste. Du coup je vous ai oublié, voilà. Mais là je rentre à l'hôpital du coup. Et du coup on se retrouve plus tard, mais en gros je prends le bus et sécurité a toujours une batterie avec elle. Mais on se retrouve plus tard quand même, comme ça mon téléphone charge. Le matériel de Disneyland, je suis dans le bus et merci l'univers, il y a une prise pour chargeur. J'ai pris tout le matériel de Disneyland, je vous montrerai après. Pourquoi t'as appelé la police alors que t'aurais pu appeler quelqu'un? Bah non, parce que les gens qui te disent je serai toujours là pour toi, quand tu les appelles, ils décrochent pas. Heureusement, c'est une réalité. Pourquoi tu fais les réseaux sociaux? Parce que je suis TDI et que le TDI est quelque chose qui n'est pas reconnu par le DSM-5, donc c'est les pathologies mentales. Malheureusement, en 2025, le TDI n'est pas reconnu comme une maladie mentale et moi je veux me battre pour que ce soit reconnu parce que c'est une vraie maladie et il y a vraiment des difficultés avec cette maladie-là. Alors, j'ai décidé d'ouvrir... de parler sur les réseaux sociaux de ma maladie pour que ce soit reconnu parce qu'en Belgique c'est pas encore reconnu comme une maladie. L'hôpital, je vais prendre douche et puis je vais manger. Aujourd'hui pour le repas c'était un yaourt à l'abricot, il était bon, des tartines avec du pain de viande, il était dégueu. Donc parfois les plats de l'hôpital ils sont bons et parfois ils sont mauvais. On se calme Marie Jonqui, j'ai regardé sur internet qu'il y a 103 hôpitaux en Belgique, donc bon courage pour me retrouver. Contenu, donc dans tous les cas on se retrouvera demain pour la suite du vlog. Sur mes mains j'utilise la crème Cicaplast main de chez La Roche-Posay. J'ai décidé de prendre la caméra pour vous parler d'un truc sensible parce que c'est une déviance sociale. Je fais dans ma sexualité du BDSM et j'ai des relations exclusivement BDSM. Normalement ma vidéo va être censurée mais tant pis. Du coup, j'ai des relations exclusivement BDM et je suis soumise dans mes relations. Du coup, automatiquement, on utilise du matériel. Donc ça, c'est des menottes. Mais bon, je vous apprends rien, je suppose. Donc ça s'appelle un ball gag. Ensuite, il y a une corde, mais normalement, elle est censée faire un shibari, mais elle est trop petite. Et normalement, il y a un collier d'appartenance avec à la personne en question, mais comme je suis plus avec la personne en question, la personne a gardé le collier d'appartenance, mais du coup normalement chaque partenaire donne à sa soumise, donc à moi en l'occurrence, un collier d'appartenance que lui choisit et ça veut dire que en gros je lui appartiens quoi. Je parle de BDM, mais il y a des
règles qui sont mises, des limites qui sont imposées, donc c'est absolument pas dangereux, parce qu'on pense comme ça, quand on regarde la vidéo, que je suis soumise, mais en fait non, je ne suis pas soumise, parce que c'est moi qui détermine les limites que je veux ou non. Donc en fait le jeu psychologique va s'inverser. Absolument pas dangereux. Sport va danser. Ce que je disais tout à l'heure, quand on fait du BDM en 24/7, la partenaire elle veut rien d'autre, c'est-à-dire que il faut absolument quelqu'un qui aime contrôler les relations et qui aime contrôler en général dans la vie, parce que sinon ça fonctionne pas. Une personne qui fait du BDM, en général elle fait que ça. Après, moi je fais les deux, je fais relation vanille, donc ça veut dire une relation tout à fait classique, et du BDM. Mais souvent, quand on parle de BDM, la soumise n'est que soumise, ce qui n'est pas mon cas. Le mec qui t'attache et qu'il te laisse accrocher. Parce que j'ai déjà fait du BDM dans des donjons, c'est trop bien. Et le gars, du coup, il m'a laissé attacher plusieurs heures. Mais c'était consenti, bien évidemment, donc on se calme. Et je sais que vous vous posez sans doute la question, mais en fait, s'il t'attache, t'es en danger. Mais non, parce qu'en fait, j'ai la capacité psychosociale d'inverser le jeu, ce qu'on appelle le jeu psychologique, parce que le BDM, c'est un jeu psychologique. Et j'ai la capacité psychosociale d'inverser le jeu pour que moi, je puisse prendre le contrôle, l'attacher lui et puis me barrer. Mais jamais en danger, et quand on fait ça, on fait ça avec quelqu'un en qui on a vraiment confiance. Maquillage dans mon BDM, et les parties qui ne sont pas maquillées ou sur lesquelles il n'y a pas de tatouage, c'est les parties du corps que le dominant n'a pas le droit de toucher. C'est pas mon collier d'appartenance, ça veut dire que la personne ne peut pas faire du BDSM avec moi, que c'est juste ce qu'on appelle du vanille. Donc une relation vanille, c'est une relation classique. Et puis après, il y a une relation DS. Et donc du coup, je fais les deux. Et si j'ai pas mon collier d'appartenance, la personne n'a pas le droit de me toucher autrement que en vanille. J'ai découvert que tu faisais du SM, enfin que tu aimais bien le SM. Alors, de base, et si cette personne passe par là, je la remercie de tout cœur. J'ai eu ma première fois, j'avais 25 ans. Faut savoir que j'en ai 26, donc voilà. Et de base, j'ai découvert ça dans 365 jours, le film. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez voir, c'est top. Et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'ai découvert ça en regardant 365 jours. Et donc du coup, je dis, ah mais je veux tester le BDM. Et on me dit, ah mais plus tard, parce que si c'est ta première fois, tu peux pas, enfin c'est pas une bonne idée. Et donc j'ai eu une première fois magnifique, parce qu'il a bien fait ça. J'ai eu une première fois vraiment au top du top, donc s'il passe par là, je le remercie parce que j'en garde un souvenir magnifique. Et c'est important d'avoir une bonne première fois, sachant que j'ai été agressée entre-temps, et donc du coup, mon rapport à la sexualité était compliqué. C'est assez difficile à aborder comme sujet, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc du coup, après, j'ai regardé une série sur Netflix, et de là, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ce que je veux. Et donc j'ai commencé le SM comme ça, en achetant un kit, en le faisant une première fois, avec des erreurs bien évidemment. Puis j'ai rencontré un partenaire qui faisait que ça, et je me suis épanouie avec cette personne pendant des mois. Et je lui appartenais puisque j'avais un collier d'appartenance. Puis on s'est séparés d'un commun accord. Et moi, je me verrais pas faire autre chose que ça. Si c'est très clair, mais en gros, voilà comment j'ai découvert le SM. Boulimie. Aujourd'hui, j'ai mangé un paquet de Petits Princes, un paquet de chips et des petits lus qui sont pas là parce que j'ai jeté le carton à la poubelle. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai fait une crise de boulimie. C'est aussi une déviance sociale. Et c'est aussi un tabou, et pourtant ça existe. Et pourquoi je mange?
pour combler ma solitude. J'ai vidé une bouteille d'Oasis. Je me dis que, étant donné que je suis hospitalisée, je me dis je mange plus, tu vois. C'est un peu logique. Quand on est hospitalisé, en général, on grignote plus facilement. Du coup, je sors bientôt. Bientôt, je sors. Et donc, l'objectif, ce sera de m'accompagner dans une perte de poids et me faire accompagner par une diététicienne pour rééquilibrer mon alimentation qui est proche du néant. Voilà. Du coup, il faut que je fasse ça quand je sors de l'hôpital. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à plus dans un nouveau vlog.